Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 30 octobre 2023 et comme tous les lundis, on fait le tour de l'actu, on parle de ce qui se passe dans la journée, évidemment, ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui s'est passé dans les heures, quelques heures du week-end ou fin de semaine, et on fait un petit bilan de ce qui s'est passé dans la semaine complète pour vous, histoire de bien démarrer cette semaine. Vous verrez, on va traiter plusieurs sujets donc. Et en premier, on va regarder le prix du BTC 34 499, le TH 1829. Voilà, bon, un marché qui a bougé un petit peu, hein, on va voir le pourquoi du comment évidemment. Si on regarde en semaine ici sur l'ensemble des crypto-monnaies, plutôt vert, hein, on a eu une semaine plutôt bonne, donc c'est bien, tout le monde était très très content, ça permet de surveiller un peu tout ça. Ce sont les altcoins, hein, simplement il n'y a pas le BTC, on l'a vu juste avant le BTC, et tous ces altcoins qui ont suivi le BTC, et c'est très important de voir dans des périodes comme ça justement le comportement de nos cryptos qu'on a choisi, hein, qu'on aime, ou je ne sais pas pourquoi on l'a choisi, et où qu'on croit que ça va être extraordinaire, et bien de suivre un petit peu leur évolution dans ces périodes de hausse et de baisse, hein, évidemment. Et aujourd'hui, on est plutôt dans un marché qui se pose des questions, un marché qui est revenu un peu gris pour certaines cryptos, donc normal, hein, volatilité comme d'habitude, voilà, on en parle tout le temps, et on voit ça ensemble. Et là, si vous voulez, on va parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, hein, le Bitcoin qui a vu une hausse grâce à l'optimisme des ETF. On a la Chine utilise sa monnaie numérique pour le pétrole, tandis que Taïwan avance dans la régulation de la crypto-monnaie. Des collaborations émergent à Taïwan entre Circle, Bito Group et Family Mart. Family Mart, c'est grosse société et c'est bien, hein, c'est bon signe tout ça. En tout cas pour les monnaies numériques, hein. Après ça, on détaille chaque monnaie numérique a un rôle différent et la DeFi c'est différent de la finance centralisée, etc., etc. On est bien d'accord avec tout ça. Mais en tout cas pour l'écosystème c'est pas mal. Le Brésil, avec l'aide de grandes banques, s'oriente vers les CBDC, toujours pareil, hein, les monnaies qui sont contrôlées et tout, mais ils avancent là-dessus aussi. L'Amérique du Nord domine dans l'utilisation de la cryptographie. Bon, ça c'était une bonne news encore une fois pour les Américains. Cathie Wood fait des mouvements stratégiques dans le domaine de la crypto. Et oui, elle a acheté, vendu, et là, elle a vendu pas mal de choses en ce moment. Alors moi, je me pose la question, évidemment, si elle vend beaucoup actuellement, théoriquement, quand on vend dans sa position, on était une position acheteuse pendant pas mal de temps, eh bien, c'est de tirer des profits. Et c'est aussi, normalement, parce qu'on pense qu'on est arrivé à un petit sommet, un niveau où on a une chance de retracer pour pouvoir racheter moins cher, évidemment, hein, racheter un peu plus bas, disons, hein. Alors voilà, c'est sa position. Si maintenant le BTC monte en flèche demain matin, évidemment qu'elle n'aura pas eu entièrement raison, puisque pourquoi vendre tout de suite alors que demain vous pouvez vendre beaucoup plus cher, hein, on est bien d'accord, hein. Mais on verra bien le marché, on verra bien si elle a raison, si moi aussi, parce que je pense qu'il va y avoir un petit retracement avant de repartir, hein, mais on verra bien. Si ça se fait pas, écoutez, ça se fera pas. Et Emmer se retire de la course présidentielle de la Chambre, quelqu'un qui nous soutient énormément. Alors lui, il est parti de la course, on ne sait pas pourquoi, hein, on verra bien ça. On verra s'il y a eu des pressions, je ne sais pas pourquoi. Pendant ce temps, Binance traverse des défis en Europe et au Royaume-Uni. Une faille est trouvée dans le Lightning Network. Ça donc, c'était un petit problème, hein, on espère que ça va se régler. Et les ruines de FTX pourraient bientôt trouver preneur. Ça aussi, c'est encore quelque chose de bien spécial, hein. En tout cas, l'optimisme autour des ETF renforce la confiance dans Bitcoin, entraînant une augmentation de sa valeur. On l'aura bien compris, hein, et si on avance un petit peu dans notre écosystème, hop là, il va falloir que j'avance un petit peu comme ça. Voilà, guerre en Ukraine. Ben, toujours là, la guerre en Ukraine, malheureusement. Et on a aussi le Hamas, hein, évidemment, Israël, c'est-à-dire les terroristes. Bon, enfin, passons. Je ne veux pas faire de publicité là-dessus, ni parler de quoi que ce soit dans l'ensemble, hein, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais en tout cas, c'est dramatique, hein, pour tous les gens qui souffrent. On est entièrement d'accord, hein, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, les gens qui souffrent à cause des guerres, c'est quand même terrible. Donc, une pensée pour tous ces gens qui souffrent, hein.
On va essayer de pas faire de politique sur notre vidéo BTC 34 496. Ça fait plaisir de le voir là. C'est pour ça que je me permets de le regarder de nouveau. Allez, on a des news, évidemment. Il y aura toujours des news. Les news les plus importantes, c'est ceux qui ont un impact important dans l'écosystème. C'est en règle générale les news américaines, puisque nous, on suit ça. Et avec notre S&P 500 que je suis toujours à longueur de temps, à trader aussi, le Nasdaq, évidemment. La tech, c'est très important pour nous. On s'occupe des points presse. Cette semaine, il y aura pas mal de choses où les marchés vont bouger, donc on va suivre ça au fur et à mesure. Il y aura aussi la Chine, il y a la Chine aussi qui a des petites news qui vont être importantes. Si vous suivez le marché chinois, moi je le suis, et le marché asiatique tout au moins. Donc on verra tout ça évidemment comment ça va se passer au fur et à mesure. Et sinon, cette semaine, elle devrait être riche en événements dans le domaine de la cryptographie. Le procès de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, approche de sa conclusion avec des témoignages cruciaux attendus, mes amis. La plateforme Celestia se prépare à lancer son réseau principal, potentiellement dès la fin du mois. Donc on verra bien tout ça. Et l'événement Breakpoint de Solana à Amsterdam sera l'occasion de découvrir les dernières avancées de l'écosystème Solana avec des annonces importantes attendues. Allez, tout ça, vous avez ça dans des liens que je vous mets à longueur de temps et vous pouvez en faire des petits bilan vous-même, évidemment, c'est ça le but. Nous, le but de la vidéo, c'est au courant de tout ce qui se passe, je vous donne tout ce qui est important un petit peu à suivre et puis vous approfondissez si vous voulez. Sinon, si vous m'écoutez tous les matins, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème, mes amis. Et je vous fais différentes vidéos en parlant aussi du Web3, que du Web3. La SEC américaine a déposé 8 à 10 produits possibles d'ETF Bitcoin. Évidemment que les ETF s'intéressent tout le monde. Il est clair que le marché réagit positivement à ces nouvelles et que l'intérêt pour les cryptos est loin de s'essouffler. Il sera crucial d'observer comment le marché évoluera avec l'approbation potentielle de l'ETF et son impact à long terme et la stabilité de la croissance des cryptos. Je crois fermement à tout ça. La SEC des États-Unis est actuellement en train d'étudier entre 8 et 10 demandes d'éventuels produits négociés en bourse pour Bitcoin. Malgré les spéculations sur une prochaine approbation d'un ETF Bitcoin au comptant, la SEC n'a approuvé jusqu'à présent, que des ETF basés sur des contrats à terme Bitcoin. Et on attend tout ça, les perspectives d'un ETF Bitcoin au comptant est significative car elle offre une voie plus directe et réglementée pour l'exposition à Bitcoin comparé aux produits basés sur les contrats à terme. Mais tout ça, on arrive à caser le Bitcoin dans le monde traditionnel, en gros, et donc on a plein de gens qui vont rentrer dedans, qui n'ont rien à foutre de Bitcoin entre nous, Ils n'ont rien à foutre de la blockchain Bitcoin, ni machin. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'il y aura une spéculation, qu'il va y avoir de l'argent à faire là-dessus pendant un certain temps. Donc on va être FOMO un petit peu sur tout ça, et beaucoup de gens risquent d'être aussi un petit peu FOMO. En tout cas, on verra, parce que la réaction sera très importante, puisque dans la liste que je vous fais là, je vous ai mis autre chose, je vais vous lire aussi. Le redressement récent de Bitcoin montre l'anticipation et l'enthousiasme du marché autour de cette possibilité. Des acteurs majeurs tels que ARK Invest, BlackRock et Fidelity ont déposé des demandes, ce qui souligne l'intérêt institutionnel pour un tel produit, mes amis. La récente décision judiciaire demande à la SEC de reconsidérer une présente demande de Grayscale Investment augmente également les attentes d'une éventuelle approbation d'un ETF Bitcoin au comptant. C'est pour ça qu'on est chaud. Mais il faut garder quand même en compte tout le marché économique de ce qui se passe, des événements, les guerres, etc., toutes ces choses-là qui sont plus que négatives dans la finance ou parfois positives même, parce que parfois on se rend compte que d'ailleurs des guerres qui se déclenchent et quand on regarde sur les graphiques, on s'aperçoit que tout le monde s'en fout, Voilà, bon, c'est comme ça, juste un petit peu mes commentaires. Le dollar. Il fléchit malgré une économie US robuste, attend des réunions de la Fed et de la BOJ. Évidemment, le dollar recule légèrement malgré des indicateurs économiques solides aux États-Unis. Les mouvements ont été modérés en prévision des prochaines réunions de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon. Pendant ce temps, le Bitcoin a baissé mais reste sous l'influence de spéculation concernant un fonds négocié en bourse. On en revient toujours à la même chose. Ce récent recul de dollar, malgré une consommation robuste aux États-Unis, est attribué au rééquilibrage de portefeuille. Cependant, il convient de noter que, malgré des gains importants ces derniers mois, le dollar a du mal à monter davantage. Les yeux sont rivés sur les futures décisions politiques. C'est très important, de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon. C'est ce qu'on va suivre, évidemment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec des spéculations autour des changements de politique. La crypto-monnaie, en particulier le Bitcoin, reste volatile, influencé par les rumeurs d'un fonds Bitcoin négocié en bourse. C'est les petits bilans que je vous fais de X articles qui sont écrits où les gens pensent à peu près la même chose ensemble. Quand il y en a qui pensent vraiment différemment, je vous le dis. Je parle de personnes qui sont très très habituées à
à la finance, qui travaille dedans depuis très longtemps, pas quelqu'un qui vient d'arriver il y a 6 mois qui nous fait ses commentaires. Moi, je me base que sur des gens qui sont solides dans tous les écosystèmes depuis très très longtemps, et surtout dans la finance, puisque c'est ce qui me permet jusqu'à présent de comprendre un peu le sens de notre Bitcoin, dans quel sens il va, s'il monte, s'il baisse, s'il faut se retirer, s'il faut attendre parfois, s'il faut être plutôt prudent. Attention à tout ça, mes amis, vous devez apprendre à étudier tout ça. Voilà, sinon on va regarder, aller sur les graphiques, on regarde sur les graphiques, puisque ici, ce matin, les marchés, tous les marchés, ce matin, là, on regarde ça en journée. Alors si on regarde que des bougies qui baissent, donc qui baissent, voilà, l'Asie, une partie qui monte ici, là, qui baisse. Le gold, lui, remonte. Maintenant, on va regarder parce que les marchés démarrent le lundi pour la plupart. Il y en a qui ne s'arrêtent jamais, on le sait. On les connaît très bien. Et puis, il y en a d'autres qui redémarrent. Donc, c'est toujours important de voir un petit peu les ouvertures de marché. Ce matin, le DAX ici, eh bien, on est reparti à la hausse. Voilà, lundi, on est reparti légèrement à la hausse. On monte, on redescend, on remonte un petit peu. Et les autres marchés, voilà. Allez, moi, je suis ça à longueur de temps. Là, on n'a pas le temps de regarder tout ça, évidemment. Mais on va rester très prudent. Le DXY qu'on regarde tout le temps ici, en 1 heure de temps, voilà, il fait un petit travail ici, il était remonté, pour redescendre un petit peu. Il travaille sur cette zone-là avec les plus bas ici qui sont à 106, 322, 321 ici. Est-ce qu'on va venir reprendre ici, récupérer cette descente qu'on faisait ici, ou est-ce qu'on va repartir par la suite? Voilà, ici on a des plus hauts de plus en plus bas, on est bien d'accord, et là des plus bas de plus en plus bas. Donc on a une petite reprise ici, voilà, où là on se retrouve dans le même sens, avec des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut, sauf les dernières bougies ici. Vous voyez, on a une réaction ici. On voit bien sur les graphiques, quand on passe du temps, et passer du temps avec moi sur les graphiques, vous comprendrez un peu mieux les marchés. Et ici on a une petite réaction. On voit bien qu'on est en train de refaire ceci, de voir redescendre un petit peu. Donc on va suivre tout ça évidemment de près. Pour notre cher BTC, très très rapidement, ce matin, j'essaye de pas perdre trop de temps sur ces vidéos parce que c'est une vidéo d'info, et puis pour être au courant un petit peu de tout ce qui se passe sur l'écosystème, et puis mais on voit ça 2 secondes, et après évidemment on fait d'autres vidéos ensemble, et vous me retrouvez à d'autres endroits où on peut voir ça pendant des heures et des heures si vous le voulez. Voilà, on est toujours en train de monter ici, on est toujours dans cette même zone ici, on a dépassé les 32 000 comme je vous dis depuis très très longtemps. Maintenant il faut les tenir, il va falloir les tenir, c'est très très important de les tenir évidemment, vous l'aurez bien compris. On va regarder ça tout de suite ici. Hop là, allez, mets-toi là. Voilà. Vous voyez ce que je vous dis. On est passé ici. Alors on n'est pas cette parallèle qui grimpe depuis X temps. On en a déjà parlé. Écoutez, allez voir mes anciennes vidéos. On la dépasse pas pour l'instant. On est toqué dessus. On est revenu en bas. Donc là, ici, il va falloir vraiment faire un effort de rester sur ces 32 000. Il va pas falloir redescendre en dessous de ça. Donc là, pour l'instant, c'est bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous sommes ici. Mais maintenant, il va falloir rester dans cette zone-là et aller rechercher, repiocher au-dessus cette trendline que vous avez ici. Il faut repasser au-dessus de ça. Il faut repasser au-dessus des 35 000 là sur ce graphique-là. 35 600 et quelques. On n'a jamais les mêmes prix suivant les endroits où vous regardez vos plateformes, etc., etc. Donc c'est pour ça que je reste pas sur les prix à $1 près ou $2 près, parce que suivant où vous êtes, vous n'aurez pas. Mais vous prenez les plus hauts, évidemment. Vous prenez les ATH récents, vous prenez les niveaux les plus hauts récents, et vous faites avec la société avec laquelle vous passez, vous travaillez, etc., etc. Allez, on avance là-dessus. Maintenant, on va regarder le déclin de Binance, mes amis. Binance. La valeur de Binance, de Bitcoin, la valeur du Bitcoin a monté cette semaine. Nous sommes d'accord pour faire un petit rapport là-dessus. Le Bitcoin a monté, mais Binance, le géant des échanges crypto, connaît des problèmes. Sa part de marché est en baisse, donc ça c'est chaud. Des dirigeants clés ont fui, ont parti. Je vous les ai annoncés à chaque fois, et elle fait face à des défis réglementaires aux États-Unis. C'est dur un petit peu, on ne sait pas. Il y a d'autres échanges qui en profitent, comme OKX, qui bénéficie de cette situation. Il est essentiel de surveiller l'évolution de Binance dans ce contexte changeant. Voilà ce que je voulais marquer dans mes petites notes pour me rappeler. Vous lisez tout ça si vous avez envie, mais bon, actuellement, encore une fois, on met pas tous ses œufs dans le même panier, on reste très prudent. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer vraiment avec Binance, donc on est un peu triste pour ceux qui aimaient bien Binance. Moi, Binance, j'avais rien contre lui, j'en ai jamais fait la promotion parce que je m'en fous pas mal, mais
mais c'est important dans notre écosystème. Il faudrait pas que Binance tombe, quoi. En gros, c'est ça. On a connu FTX, on a connu d'autres problèmes. Si lui-même s'écroulait, là, ça poserait un gros problème. Encore une fois, comme je vous dis sur mes vidéos depuis longtemps, il est dans les problèmes, il est dans les erreurs, dans les torts, dans des choses peut-être frauduleuses, où il a peut-être fait des choses en fraudant un petit peu, c'est-à-dire au niveau des réglementations, au niveau de la régulation, etc., etc. Peut-être qu'il est en tort sur plein de choses comme ça, mais je pense qu'il tient le choc. Il a l'air d'être quand même résilient à tout ça, même si il perd des parts de marché, tout ça. On verra, on va suivre tout ça. En tout cas, on met pas ses œufs dans le même panier, c'est ce que je vous dis à longueur de temps, parce que personne n'est devin. On ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois. Hein, donc voilà. Et donc on reste pas quelque part où c'est très 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 dangereux. On reste pas, ou en tout cas si on y est encore, c'est parce qu'on a un certain pourcentage, c'est-à-dire qu'on a vraiment pas grand-chose dedans. Vous avez 1% chez Binance, vous laissez, voilà, c'est tout. Bah, vous laissez pas la peine d'enlever les 1% que vous avez pour faire du mal encore plus à Binance, si vous voulez. Hein. Mais si vous aviez 100% de vos capitaux chez Binance, grand danger, quoi, puisqu'on a connu ça dans le passé, hein, et que chez nous, dans notre écosystème, les choses s'écroulent en 2 secondes, hein, beaucoup plus rapidement que ce que j'ai pu voir autre part, où parfois on a le temps de réagir un peu. Chez nous, le temps de réaction, il faut être un sprinter, hein, il faut être champion du monde, être devant ses écrans, devant toutes les news, hein, c'est ce que je fais moi. C'est pour ça que je suis passé toujours à côté de l'UST, de tous les soucis qu'on a eu, FTX, etc. Pourquoi? Parce que j'écoute les news tout le temps, je les suis, la preuve, je vous fais mes vidéos, vous voyez, mais avant de faire mes vidéos, je suivais tout ça de près, puisque c'est une habitude chez moi, je le fais dans le marché traditionnel, donc je le fais aussi ici, mes amis. Voilà, allez, on continue d'avancer, pas pour raconter ma vie, quoique, Thaïlande. Ah, la Thaïlande, j'adore la Thaïlande, ils avancent aussi, hein. Le géant bancaire thaïlandais K-Bank acquiert la bourse Saturn pour développer son activité de cryptographie, évidemment, ils se développent tous, hein. C'est la 2e plus grande banque de Thaïlande, hein. Il y a 97% des actions de Saturn Corporation, une bourse d'actifs numérique, alors via sa filiale Unita Capital. Alors cette acquisition s'inscrit dans la tendance croissante des banques traditionnelles à investir dans la crypto-monnaie. Et oui, ils y vont tous tout doucement, hein. Il y en a qui vont regretter bientôt, hein, qui diront ah j'aurais dû y aller plus tôt. Et oui, il y a toujours les pleurnichards dans la planète, hein. K-Bank a également lancé un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir les startups liées au Web3 et à l'IA, montrant son engagement envers l'innovation technologique. Ça, c'est très bien. K-Bank étend ses activités dans le secteur des cryptographies en acquérant une bourse locale. De plus, la création du fonds KXVC démontre son engagement envers l'innovation en investissant dans les startups technologiques. Oui, c'est ce qu'ils font depuis pas mal de temps. Cela reflète la montée en puissance de la blockchain et des crypto-monnaies dans les secteurs financiers asiatiques et l'intérêt des institutions financières traditionnelles pour cette technologie. Et oui, petit bilan qu'on peut faire de tout ça. J'aime bien faire ces petits bilans-là parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre écosystème avance, mes amis. Il avance à grands pas, avec des malheurs. On va dire que ça, son adolescence, vous savez, c'est comme toutes les adolescents. Quand on est adolescent, c'est difficile, on sait pas ce qu'on fait, on sait pas ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire, on est un petit peu contre tout, on est un peu contre le monde, puis tout doucement, on rentre dans l'ordre, on rentre dans l'ordre, hein, on prend le bon chemin, on rentre dans l'ordre, voilà, c'est tout. Bah, on essaye d'être plus trop borderline à longueur de temps et tout. Bah, la crypto, c'est un peu ça, hein, tout doucement, ils passent de l'enfance, parce qu'il y a un bout de temps qu'ils existent maintenant, hein, et donc passent de l'enfance, dans l'adolescence, donc en ce moment, c'est en train de se construire, on va dire, et ça se construit pas trop mal, moi je pense que ça se construit pas trop mal, hein. Mais attention, hein, différence entre la centralisation et la décentralisation, mes amis, ce qu'il faut bien comprendre. Allez, je continue d'avancer, sinon je vais m'endormir sur mes lauriers là, et le leader salvadorien officialise sa candidature, oh là là, il est temps que j'arrête, hein, à la réélection. Le président du Salvador, Nayib Bukele s'est officiellement porté candidat à sa réélection en 2023, malgré les inquiétudes sur sa constitution, qu'est-ce que j'ai voulu dire là? J'ai écrit quelque chose, je sais plus ce que j'ai voulu dire. Bon, bah, c'est pas bien, hein. Bien que critiqué pour cette tentative, le tribunal supérieur du pays a approuvé sa candidature. Bukele, populaire pour sa pression contre les gangs, détient un soutien public significatif, hein. Il a un passé de défenseur du Bitcoin, ex-maire du San Salvador, a réussi à bouleverser la politique salvadorienne traditionnelle, remportant l'élection en 2019. Sa tentative de réélection soulève des questions constitutionnelles, mais le tribunal, influencé par son parti, a tranché en sa faveur. Si son approche agressive contre les gangs a conduit à une baisse de la criminalité, elle est également
critiqué pour les atteintes présumées aux droits fondamentaux. Oui, ça c'est moins bon. Hein. Je lis beaucoup de choses sur lui aussi. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses moins bonnes. Bon, moi je suis pas là pour faire sa politique. La tension entre sa popularité pour des résultats tangibles et préoccupations relatives aux droits de l'homme est probablement un enjeu majeur de sa campagne. Allez, à suivre tout ça. Évidemment que nous, si une seconde je m'intéresse à lui, c'est pourquoi? C'est parce que évidemment il a pris comme monnaie légale le Bitcoin, on ne peut pas oublier ça. Donc il a nos soutiens de cœur pour le soutien qu'il a au BTC. Hein. Après pour sa politique, bon ça c'est un autre problème. Hein. Chacun son camp dans ma vie, dans la vie. Hein. C'est comme ça mes amis. Hein. Allez, j'arrête parce que je suis en train de bégayer. Je me suis mal réveillé ce matin, mal dormi, mais bon, allez, c'est pas grave. Voilà un petit tour d'infos. J'espère que ça vous convient quand même. Et puis on en reparle dans peu de temps puisque les infos continuent à longueur de temps. Ça ne s'arrête jamais et on se voit sur d'autres graphiques, mes amis. À bientôt. Bye bye.